Salut à toutes et à tous les amis, soir de classique ce dimanche avec l'Olympique de Marseille qui accueille son grand rival le Paris Saint-Germain. Un choc qui a perdu de sa saveur avec la domination parisienne sur la dernière décennie mais qui reste toujours tout de même très attendu. À fond le classique placarde l'équipe sur sa une en mettant en avant le duel de buteurs qui se profile entre Aubameyang 11 buts en Ligue 1 cette saison et Mbappé 24. Malgré l'écart qui sépare les deux équipes au classement, l'OM y croit, encourage la Provence ce dimanche matin. Comme d'hab, les yeux sont arrivés sur Kylian Mbappé pour qui l'heure du dernier classico a sonné, comme le souligne le Parisien dans son encart. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des classiques, Mbappé va avoir une dernière occasion de faire souffrir le grand rival et de se rapprocher du recordman Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier classico de Mbappé fait aussi la une du journal Sport qui s'interroge sur cet ultime classique du français. Si tout le monde parle du dernier match de Mbappé face à l'OM, Luis Enrique a eu un discours très surprenant au micro d'Amazon Prime Video, alors que le coach espagnol semble préparer l'après-Mbappé sur le terrain, mais aussi face aux médias depuis maintenant plusieurs semaines. Lucho a retourné sa veste. Il n'a rien annoncé encore, donc j'ai toujours espoir qu'il change d'opinion. Imaginez que nous gagnions les 4 titres cette saison et que Kylian décide de changer au dernier moment, que sa place soit à Paris, pourquoi pas, nous verrons bien, a-t-il lâché. En attendant, cette OM PSG, l'AS Monaco s'est provisoirement emparé de la deuxième place après son show face à Metz, victoire 5-2 comme le relaye Monaco matin. En revanche, l'OL est freiné dans son élan, regrette le progrès après le match nul des Gaunes face au stade de Reims, un but partout. File en Allemagne et cette fois-ci ça y est, le dénouement en Bundesliga est connu comme le placard Bild ce dimanche matin. En renversant Hoffenheim dans le temps additionnel, le Bayer Leverkusen s'est imposé 2-1 et a mis la pression sur le Bayern Munich qui jouait le Klassiker face à Dortmund. Vous voulez une preuve de plus que le club bavarois vit une saison historiquement catastrophique? Eh bien la défaite 2-0 hier face au rival Dortmund est la première depuis 10 ans. C'était le 12 avril 2014, soit il y a près de 3640 jours. En plus donc de s'incliner face au BVB, le Bayern Munich a définitivement dit adieu au titre avec désormais 13 points de retard sur le Bayern. Après le match, Thomas Tuchel s'est avoué vaincu et a félicité le rival allemand pour le titre. Après 11 succès consécutifs, le géant bavarois va voir son hégémonie sur le plan national prendre fin. Xabi Alonso restera dans l'histoire comme l'homme à avoir mené cet exploit. L'Espagnol va d'ailleurs rester une saison de plus comme il l'a annoncé en conférence de presse, aux grandes dames de Liverpool qui en avait fait le successeur rêvé de Jürgen Klopp. Comme le relaie le Daily Star, les Reds n'ont pas perdu de temps et le nouveau favori se nomme désormais Roberto De Zerbi, l'actuel entraîneur de Brighton. Le coach italien a jeté le flou sur son avenir en annonçant vouloir discuter avec son président afin de connaître le projet du club, affaire à suivre. On file en Italie avec la grande première d'Igor Tudor sur le banc de la Lazio. Et bien le baptême a été réussi pour le Croate qui a enfoncé la Juventus dans la crise comme le signale le Corriere dello Sport. Grâce à un but de Marusic à la 90+3, le club roumain a signé un succès de prestige. Pour la presse pro-Juve, c'est la défaite de trop. Tutto Sport enrage et se demande si c'est ça la vraie Juve. Au classement, les hommes d'Allegri voient les poursuivants revenir dangereusement. Devant, l'AC Milan a pris le large et compte désormais 6 points d'avance grâce à un Léo d'or comme le relaie la Gazzetta dello Sport. Buteur et passeur, le Portugais a permis à son équipe de battre la Fiorentina 2-1. L'occasion aussi pour lui d'évoquer son avenir alors qu'il est annoncé dans les petits papiers du PSG. J'ai un contrat avec l'AC Milan, je ne connais pas encore l'avenir, mais je suis ici avec ma tête et mon cœur. Milan est ma maison, je le dis toujours, ce club m'a aidé à grandir et je suis heureux ici. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Rossoneri. Allez, direction l'Espagne maintenant et le FC Barcelone qui continue sa folle série d'invincibilité depuis l'annonce du départ de Xavi qui a donc eu l'effet d'un électrochoc. Pour le Mundo Deportivo, c'est mission accomplie. Longtemps accroché par une vaillante équipe de Las Palmas qui évoluait à 10 pendant plus d'une heure de jeu, le Barça a fait la différence en seconde période grâce à Rafinha. On retrouve la joie du Brésilien sur la une de Sport qui croit toujours aux chances de titre. Les Blaugrana reviennent provisoirement à 5 points du Real Madrid et enchaînent à 12 jours de leur quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. Pour être bien complet sur l'actu du club catalan, Photomatch révèle ce dimanche que Galatasaray lorgne sur Gundogan. L'entraîneur Oban Buruk n'a pas pu obtenir l'efficacité qu'il attendait du trio Ndombele, Demirbay et Oliveira. Il voit un bon partenaire aux côtés de Torreira et la principale cible se nomme donc Ilkay Gundogan. D'après le média turc, des contacts avec le frère et agent du joueur ont déjà été établis. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le Real Madrid qui va tenter de récupérer ses 8 points d'avance ce soir face à l'Athletic. Une mission qui ne sera pas facile, surtout au retour de la trêve internationale. Mais Carlo Ancelotti pourra compter sur 2 bonnes nouvelles. Eder Militao rejoint la fête, placarde avec joie le journal AS. Blessé depuis le début de la saison après une rupture des ligaments croisés, le Brésilien fait son grand retour dans le groupe ce soir. Un comeback qualifié de nouvelles signatures par le journal Marca dans ses pages intérieures. Un espoir de le voir prêt pour la double confrontation face à Manchester City existe même. Autre bonne nouvelle pour les Madrilènes, le retour de suspension de Jude Bellingham qui va tenter de garder son titre de Pichichi comme l'espère Marca sur sa une. L'anglais a vu Ante Boudimir le rejoindre en tête du classement avec 16 buts. Un retour qui tombe à pic pour le Mister car on rappelle que Vinicius Junior est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Voilà les amis, c'est tout pour ce dimanche, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.